avez quitté sous le mauvais temps et là il fait beau, il fait chaud, ça fait bien plaisir. Et là je vais commencer par tirer Sancho parce qu'il y a une écluse dans 1,5 km, ça sert à rien de le mettre à l'eau. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais plus le tirer que être sur l'eau. On va voir comment ça se passe. Bonjour. Mais dans l'eau, c'est ramené. Ah, l'écluse elle est dans 1 km alors. Oui, oui. Je préfère le tirer. Et vous allez faire toutes les écluses comme ça? Ouais, après des fois je le remets à l'eau quand même. Ah oui, Ouais, quoi. Ouais, c'est fait pour. Merci, bonne journée. La prochaine dans 3 km 24. Ah bah tu peux être sûr que je le remets dans l'eau. Et pour moi, la Loire, c'est pas. Si tu veux faire tout ça, la Loire, c'est pas. Ouais. Même si tu as. Si tu as la réserve de Loire, même si des fois tu as 50 mètres, Ouais. tu peux naviguer. Un banc de sable, et de nouveau 50 mètres, tu peux naviguer. Ouais, c'est pas la peine. Parce que c'est là qu'il y a les sables mouvements. Ok. Il y a sur de l'eau. Mais moi, j'irai pas. Si tu veux faire ça, j'irai pas. Ouais, plutôt aller dans l'autre sens du coup. Je pense. Merci, bonne journée. Et merci pour les infos. Ouais. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre, la Loire c'est franchement pas faisable. Je savais que ça allait manquer d'eau, mais moi à ce point là je pensais quand même pas. Et après voilà, c'est vraiment ce que je voulais, de pas avoir un plan fixe, de partir un peu comme ça aussi à l'inconnu pour pouvoir l'adapter au fur et à mesure. Il va falloir réfléchir tout ça là ce soir dans la tente. Mais déjà ce que je sais c'est que je fais 2 jours retour pour aller rejoindre la Vilaine. Enfin, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais c'est bien. Bon, la journée elle est comme hier. Je commence et direct je parle avec un copain qui me dit qu'il habite lui à Ancenis. Et puis il a de l'eau en fait, il y a même des kayaks et tout, qu'il n'y a aucun souci. Du coup je me dis que celui que j'ai vu hier, il sait quand même de quoi il parle. Donc peut-être que le problème il était juste entre Nantes et Ancenis, je sais pas. En tout cas moi je l'ai écouté pour bien faire, j'ai pas été têtu pour une fois. Et je me retrouve que j'allais pas refaire demi-tour, refaire les mêmes écluses encore une 3e fois. Donc voilà, je vais réfléchir à tout ça, tête reposée. Ça c'est pareil avec la fatigue de la journée et tout. Peut-être que je prends des décisions un peu trop vite. Et voilà, réfléchir pour mieux repartir. La carrière, c'est un lieu assez magique, perdu en plein milieu de la campagne et qui est géré par de nombreux bénévoles. On y retrouve même une scène avec des gradins. L'été, il y a plein de spectacles et d'ailleurs, je vais vous en montrer un juste après. Mais là, voici le belvédère qui permet d'avoir une vue en fait sur toute la campagne aux alentours. C'est vraiment top. Il y a plein de chemins où se balader. Vraiment, je connaissais pas du tout alors que c'est pas trop loin. C'est à Fégréac, à côté de Redon. Et c'est assez magique comme endroit. Il y a pas mal de choses, de balades à faire. Et je vous dis, l'été aussi, ça doit être assez incroyable, je pense. Et voilà notamment cette pièce théâtrale qui permet un petit peu d'illustrer tout ce que je viens de vous raconter. Vous allez voir, c'est un endroit qui vit bien. Bon ben voilà ce que ça pouvait donner donc la guinguette de la carrière. Mais retour aux choses sérieuses avec un petit plan pour pouvoir vous illustrer les nombreux allers-retours que j'ai pu faire entre donc Rieux, qui est donc l'entrée à partir de la Vilaine sur le canal de Nantes à Brest pour pouvoir aller jusqu'à Blain. Et puis à Blain, c'est là que j'ai rencontré l'élagueur qui m'a dit lui de retourner dans l'autre sens. Donc je suis revenu jusqu'à Rieux où là j'ai rencontré un éclusier très sympa qui lui m'a dit que j'allais avoir beaucoup plus de complications en voulant passer par la Vilaine et qu'il fallait donc que je refasse demi-tour. C'est-à-dire aussi de repasser toutes les écluses et de refaire les 40 km en direction de Blain. Donc voilà, je les aurais traversés au final 3 fois, ça aurait été plein de péripéties. C'est pour ça que je dis que je tourne en rond, mais en attendant ça m'a permis d'avoir
des douches, des sanitaires grâce à l'éclusier qui m'a laissé l'accès. Et puis voilà, de me poser tranquillement. Donc il faut voir les avantages dans tout ça. C'est qu'en attendant, j'ai quand même fait presque 100 km de plus. Donc je vais gagner 200 € de plus pour la recherche sans avoir trop avancé sur mon parcours. Et puis en plus de ça, ça m'a permis de faire un ravitaillement. C'est Thibaut mon livreur qui arrive. C'est bon ça. Là j'ai même été invité à visiter la maison d'un ancien qui était en train de rénover son bord de Rhine. Et je l'avais déjà vu à l'aller, il m'avait dit bah si tu repasses je te payerai un coup. Bah tiens, je suis repassé en retour, ça a pas loupé, il était hyper content. Il se demandait d'ailleurs pourquoi il me revoyait aussi vite. Alors déjà j'ai commencé par tout lui expliquer, un petit peu comme avec vous. Parce que c'est quand même une longue histoire tout ça. Il y a beaucoup plus de partage, je trouve, qu'en vélo. C'est une superbe expérience et j'adore ça pour le moment. Celle-ci c'est la plus compliquée parce que je suis obligé de leur monter là-bas. Alors que l'écluse, elle est tout là-bas. Et troisième écluse de passer pour la troisième fois. Ah là là, j'ai bien envie d'arriver à Blain quand même, comme ça, fini avec cette épopée à faire que demi-tour. Et on pourra tourner la page avec Pepito. Ah, celle-ci ça a été une des plus difficiles. Même avec la rampe là. Ah, je glissais. Ah c'est bon. C'est la quatrième. Ah, je sais même plus où j'en suis. Et puis voilà, chaque fois on se retrouve bloqué dans les algues là. Voilà ce que je récupère. Il y en a partout ici, et du coup à chaque fois les pales elles viennent se prendre dedans, ça bloque le pédalier, clac, et maintenant je peux y retourner. Ah, comme je suis parti, je vais finir à la frontale. Encore 4,5 km à faire, le soleil qui se couche là. Ah mais j'ai pas envie de m'arrêter. Non, j'ai envie d'arriver à la prochaine écluse, là de la passer comme ça. Demain j'arrive à Blain et ça y est, on tourne la page de cet épisode rocambolesque à faire que des allers-retours. Ce sera terminé, après vraiment là j'irai de l'avant et j'ai vraiment hâte. Allez, on continue avec Pepito, on continue, allez on y va, on pousse, allez. Voilà, j'arrive sur l'écluse, donc là on est à peu près à 500 mètres, va falloir que je trouve un bord là pour pouvoir sortir. Ah, j'en peux plus. Ah, je suis rincé, il a fallu que je le tire sur 2 km au final parce qu'il y avait aucun endroit pour poser la tente. De toute façon c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'on pousse un peu, c'est là qu'on se retrouve bloqué. Et là je vais dormir dans un endroit que je connais bien. Et la grande victoire, c'est que j'avais 10 œufs aujourd'hui. Et sur 23 km j'en ai cassé aucun. Donc ce soir c'est œuf semoule, ça régale ça. Et demain matin œuf aussi. Trop bien. Et voilà le petit campement qui est monté avec Pepito derrière. Je suis vraiment au même endroit, placé exactement au même endroit qu'il y a une semaine. Alors, vous reconnaissez l'endroit? Ça vous rappelle pas quelque chose du tout début de la vidéo où il faisait super beau, que j'étais super content? Et je suis toujours aussi content parce qu'après avoir fait 82 km dans le vent, je vais enfin pouvoir avancer direction Nantes. Voilà, je profite un peu de la matinée là pour faire sécher parce que la tente ça fait un moment qu'elle est complètement humide. Donc voilà, mais enfin je vais pouvoir vraiment avancer et ça me fait vraiment trop plaisir quoi. Et voilà, moi je m'étais arrêté à cette écluse la dernière fois, j'ai jamais été plus loin que ça. Et là ça y est, c'est le jour J. Oui. Bonjour. Ah, c'est pour ça. Ah. Excellent. Bonne journée.
Et voilà, comme il me disait l'autre éclusier, à partir de celle-ci, il n'y a plus du tout d'eau. Et voilà. Donc là ça va être comme ça sur 3 écluses, 3,5 km à le tirer à peu près. Ah bah les gars, ah le boulot quoi. Ouais c'est ça. Ouais ça va ouais. Je pars pour un long périple en kayak. Et du coup on m'avait prévenu qu'il n'y avait plus d'eau là sur les 3 km donc ça va. Oui du coup c'est des travaux de... Non, on met des feuillures pour mettre des bâtards d'eau, comme ça ils n'auront plus besoin de vider quand ils auront besoin de travailler sur les écluses. D'accord ok. En fait il y a un là derrière. En fait ils mettront 2 comme ça, l'un par-dessus l'autre, ici pour bloquer l'eau. Ok. On bosser dans l'écluse. Bon j'ai essayé d'augmenter le son au maximum mais c'était un peu compliqué d'essayer d'entendre tout ce qu'ils m'ont expliqué. Donc voilà, ça c'est une écluse et en fait à cet endroit là ils vont venir installer 2 bâtards d'eau pour faire un blocage qui va pouvoir maintenir l'eau de ce côté là du canal jusqu'à l'autre écluse et comme ça ils pourront effectuer des travaux en fait d'entretien tout au long de l'année sur les écluses sans avoir à vider tout le canal. Ça y est, je suis enfin sur l'herbe. C'est un nouvel épisode qui va commencer demain. Il va falloir que je traverse Nantes. Et puis après, je pourrai enfin rejoindre la Loire. Ça va me changer aussi du canal de Nantes à Brest. Ça aurait été une sacrée affaire cette histoire. Et voilà, je suis enfin hyper content de pouvoir passer à autre chose. Et surtout de découvrir de nouveaux paysages. Parce que comme je dis toujours, dans la vie il n'y a pas de marche arrière. Ah ça non, faut mettre un bon coup de pédale pour avancer.